Salut, je viens de voir le film Pattaya, une sorte de comédie d'action française avec à l'intérieur des gens qui sont plutôt drôles en général. On a Franck Gastambide qui réalise le film aussi, on a Malik Bentala, on a Ramzy Bedia, Ramzy que j'ai trouvé très très bon dans le film, c'est l'un des personnages que j'ai préférés. Et on a aussi Gad Elmaleh qui a dû prendre un énorme chèque pour jouer dans ce film-là. Film qui marche très très fort, qui est sûrement extrêmement drôle. J'ai rigolé un petit peu, mais pas beaucoup. Je me suis surtout fait bien chier devant ce film, qui est pas long en plus, hein, 1h30 à peu près, mais franchement j'ai senti passer ça parce que voilà, personnellement j'ai pas aimé. Alors pourquoi j'ai pas aimé? Moi je trouve qu'en 2016 parodier comme ça les jeunes de banlieue, les Kaira entre guillemets, c'est pas très moderne et je pense que ça existe plus des gens comme ça aussi caricaturaux que ce qu'on peut voir dans le film. Alors oui, franchement c'est drôle, oui il y a de l'autodérision, mais franchement niveau réalisme à mon avis il faudra repasser et puis il faudrait essayer de trouver un autre concept pour faire rigoler, même si franchement oui j'ai rigolé, il y a des trucs positifs dans le film, mais faire rire pendant 1h30 en faisant un accent racaille, en faisant des fautes de français tout le temps à chaque fois, je suis pas sûr, surtout que franchement, par exemple, Malik Bentala, moi je le trouve très très drôle en général, sans jouer ce personnage un peu bizarre. Franck Gastambide, je vais pas m'aventurer parce que je connais pas hyper bien sa carrière, mais je pense que là, faut passer à autre chose. Je préfère l'autre mec qui faisait les Kaira avec lui. Je trouve que lui, pour le coup, voilà, il arrive à faire des rôles un peu autodérision et des trucs un peu plus classe. Donc là, franchement, faire rigoler pendant 1h30 juste avec ça, j'ai un petit peu un doute. Gad Elmaleh dans le film, c'est pareil, lui aussi, ça me rappelle un petit peu, je sais pas, quand il faisait chouchou pendant son spectacle sur scène, hein, je parle pas du film, il prend un accent, il reprend des mimiques et il essaye de faire rire à chaque fois avec ça. Il n'y a pas Gad Elmaleh présent pendant 1h30 pendant tout le film, mais franchement, quand on le voit, on rigole, mais pour moi, c'est un petit peu du réchauffé. Pourtant, il y a plein de points positifs dans ce film. Déjà, je vais parler du côté technique, franchement, c'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement bien filmé, c'est extrêmement beau. Pour le coup, Franck Gastambide a dû avoir énormément d'argent pour produire ce film, parce que franchement, quand on est en Thaïlande, il y a des scènes sur la plage, il y a des petites scènes d'action, des petites poursuites, il y a des scènes de soirée aussi, et voilà, on sent qu'il y a de l'argent. Alors peut-être que c'est pas cher de tourner en Thaïlande, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, techniquement, c'est magnifique, donc c'est dommage d'en avoir fait un truc aussi facile, quoi, se dire, tiens, on va aller en Thaïlande, on va faire un accent de Kaira, et on va faire rire tout le monde avec ça. Alors, tout le monde rigole quand même, hein, puisque le film marche bien, même moi j'ai un petit peu rigolé, mais je trouve que ça aurait été un petit peu mieux de faire autre chose. Je pensais en regardant le film à ces pauvres Eric et Ramzy avec leur film La Tour de Contrôle Infernale que j'ai trouvé un petit peu loupé, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent. C'est con, si on avait donné peut-être autant de moyens à Eric et Ramzy pour faire un film, ils auraient peut-être fait quelque chose d'un peu plus intéressant que Pattaya. Il y a des choses drôles quand même dans le film, il y a des petites parodies d'émissions, on va parodier un petit peu koh avec un format d'émission qui n'existe pas, on va parodier un petit peu Enquête exclusive. Donc ça c'est drôle, mais franchement, aller au cinéma pour voir ça, alors que c'est le genre de parodie qu'on pourrait voir, je sais pas, sur D8, dans le Palma Show, ou un truc comme ça fait un petit peu mal quand même, c'est drôle, c'est bien fait, mais franchement, faire ça au cinéma, je suis pas convaincu. Il y a un autre truc aussi, c'est que le film est une parodie, entre guillemets, d'un film, je sais pas, j'ai même plus le nom, peut-être Kickboxing avec Jean-Claude Van Damme. Il y a vraiment une parodie de ce film, sauf qu'en fait, les gens qui vont rire de Pattaya ne connaissent même pas ce film avec Jean-Claude Van Damme, donc c'est dingue de faire des références comme ça quand le public du film n'y comprendra rien. Donc voilà, est-ce qu'on passe un bon moment devant ce film-là? Bah ouais, si on aime cet univers-là. Moi pourtant, j'adore ce genre de film, l'humour un petit peu, on va rigoler avec les gens des cités et tout, ça me fait toujours bien marrer, mais là je trouve que c'est pour le coup vraiment trop. Je reviens un petit peu sur Ramzy dans le film que j'ai trouvé vraiment bien, voilà, c'est un peu ce que je disais quand je parlais du dernier film avec Eric, La Tour de Contrôle Infernale. Les deux, quand ils sont pas ensemble séparément, ils arrivent à faire des bons rôles, à être à peu près crédibles, et je trouve que le point positif, si je dois en trouver un dans ce film, à la limite c'est Ramzy qui va jouer un peu toutes sortes de rôles, hein, j'ai pas trop dévoiler ce qui va se passer dans le film. Je vais pas spoiler parce que je vais me faire engueuler encore, même si franchement spoiler Pattaya, c'est pas le pire truc à faire. Mais en tout cas voilà, Ramzy, je l'ai trouvé un petit peu crédible. Et il y a un délire aussi, on le voit, j'imagine dans la bande-annonce, avec les nains dans ce film-là. On va faire de l'humour non-stop sur les nains. Alors oui, c'est marrant, oui, c'est drôle, mais 1h30, pareil, à faire que des vannes sur le nain, sur les autres petits nains qu'on va voir en Thaïlande. Je suis pas convaincu. Un petit mot du scénario, un petit mot vraiment petit parce qu'en fait, il y a pas du tout de scénario dans ce film. L'argument, c'est tiens, on va mettre des mecs de banlieue
en Thaïlande, et là-bas il va se passer des trucs. Alors on trouve une histoire de gourou, hein, le rôle de Gad Elmaleh, qui veut faire un combat avec l'un de ses nains et un autre nain. Ils demandent aux gens de s'inscrire, et ils s'inscrivent donc dans leur cité sans dire à la personne de petite taille qui va devoir se battre là-bas. Donc ils se retrouvent là-bas, et du coup ils vont se faire un petit peu pourchasser par la bande de Gad Elmaleh et tout. Ça va donner quelques petites scènes d'action dans le centre-ville de ce qui semble être Pattaya. Je connais pas du tout, mais autant dans le Very Bad Trip qui se passe en Thaïlande, je sais plus le 2 je crois, hein, ou peut-être le 3, non c'est le 2 il me semble, on est à Phuket ou à Bangkok, autant il y a une ambiance Thaïlande, là à Pattaya, c'est sûrement le cas, c'est l'ambiance cité apparemment, c'est la ville des Français qui se sont un petit peu expatriés là-bas, avec en gros des kebabs partout, enfin il y a des kebabs dans le monde entier, mais là on a un côté un petit peu, enfin voilà, ils l'auraient tourné dans le 94, on n'aurait pas forcément vu la différence, mais peut-être que Pattaya est comme ça, une ville un petit peu sombre par rapport à ce qu'on voit d'habitude en Thaïlande. Donc voilà, ça c'était un petit mot du scénario. Évidemment, pas grand-chose à dire. La réalisation, je l'ai dit, c'est parfait, mais franchement, j'aurais préféré un film avec une mauvaise réalisation, mais où il se passe des choses un petit peu dingues. Je vais faire une petite comparaison avec Babysitting 2, qui pourtant a une réalisation correcte aussi, mais avec beaucoup de passages en caméra faussement sportive. Eh bien, j'ai préféré 1000 fois Babysitting 2 avec cette réalisation un petit peu spéciale parce que ça apporte un truc à la manière dont on apporte le film. Là, franchement, dans Pattaya, ça a beau être bien filmé avec des belles couleurs, des bonnes teufs avec 1000 figurants. Franchement, j'ai trouvé qu'il se passait pas grand-chose. Ça reste un avis totalement subjectif quand je vois l'incroyable succès qu'a le film. C'est aussi pour ça que je suis allé le voir, hein. Franchement, j'étais pas chaud pour aller voir ce film, mais quand j'ai vu à quel point ça marchait, je me suis dit, allez, je vais faire comme tout le monde, je vais essayer de passer un bon moment devant une bonne comédie française comme on sait les faire. Et bien là, je crois que c'est de la comédie française pas assez universelle pour me plaire. Alors ça plaira sûrement à plein de gens, mais moi, je laisse tomber Pattaya pour l'instant. Et franchement, en regardant le film, je me disais, mais comment je pourrais un jour regarder une deuxième fois ce film, laisser une deuxième chance, tellement j'ai trouvé qu'il ne se passait rien. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je vais pas parler pendant des heures de Pattaya que je n'ai pas aimé, alors que sûrement plein de gens vont venir me dire non mais attends, t'as pas compris ça. Oui peut-être, mais c'était ça le truc que je voulais dire, ça va être même dur de donner une deuxième chance à ce film. Je vois pas comment je pourrais le regarder dans les 15 prochaines années sans me dire non, Pattaya, dégage. Voilà. Allez, je m'arrête là et je vous dis à bientôt.